Bonjour les amis, une vidéo un peu particulière aujourd'hui, c'est la présentation de mon oracle, le Chronos Oracle, que j'ai moi-même créé de A à Z, sauf bien sûr l'impression que j'ai confiée à un imprimeur. Ce jeu, unique et novateur, s'est construit sur plusieurs mois pour la conception et plusieurs années pour l'édition, nourri par des rêves, des expériences, des événements de ma vie passée ou contemporain. Il s'articule autour du facteur temps, facteur ô combien important pour construire un projet, quel qu'il soit, de façon pérenne. Les images sont originales, dessinées au crayon gris, puis peintes comme des petits tableaux d'un seul jet, ma main étant guidée par ma bonne étoile. Les peintures sont quelquefois imparfaites, mais elles traduisent les émotions ressenties au moment de la conception. J'ai décidé volontairement de ne rien retoucher, car le but est de vous transmettre au mieux ces émotions que j'ai ressenties au moment de la création. Donc vous aurez la joie, la colère, le doute, la confiance, etc. En fait, cet oracle vous appartient dans vos ressentis. Vous ne verrez sûrement pas la même chose que moi dans ces images, et c'est parfait pour moi, car c'est ainsi que ce jeu doit vivre en vous l'appropriant. Je vais vous présenter donc les cartes, mais encore une fois, vous pourrez ressentir autre chose que ce que je vous raconte en les manipulant. Pour commander ce jeu, vous pouvez en faire la demande par le biais de mon mail avenir-et-symbole@orange.fr. L'oracle est constitué de 88 cartes, 10 familles de cartes régies par 10 astres. Chaque famille comprend 6 cartes numérotées avec une couleur dominante et le symbole de l'astre qui la représente. Il y a 3 cartes neutres numérotées, une carte magique, 4 cartes de personnages et 20 cartes temporelles. Il est hyper agréable au toucher, les cartes glissent et se tiennent bien. Voilà, donc je vais vous présenter, je vais vous les présenter une à une, sauf que je ne vous présenterai en fait que 3 cartes par famille. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue et voilà. Donc, on va commencer donc par la famille solaire, avec ici donc vous avez l'ascension, avec ce chemin en fait ardu qui mène en fait au soleil, à l'abondance matérielle, mais aussi l'abondance spirituelle. Donc ce chemin est ardu, mais tout là-haut, tout s'offre à vous. C'est une réussite donc, après un long labeur. Ensuite, vous avez la solution, la lumière du soleil qui éclaire vos doutes. Donc, elle vient éclairer une problématique et apporte la solution. Vitality. Vitality, c'est un arbre de vie aux racines profondes. Le tronc est notre patrimoine génétique. Ses fruits prodiguent l'amour pour les fruits verts, les paroles bienveillantes pour les fruits bleus, la confiance en la vie pour les fruits oranges et l'énergie vitale pour les fruits rouges. Ensuite, vous avez la famille lunaire, avec cette carte donc de la source, cette source donc, qui jaillit en fait de la lune ou des entrailles de la terre. Les premières fleurs du printemps représentent les nouvelles créations. La mousse verte sur les roches traduit notre amour. Donc ce sont des flots en discontinu émotionnel. Ici, vous avez votre intérieur, votre intériorité,
votre foyer. La porte de notre intériorité est ouverte. Les coupes sur la table sont pleines d'émotions. Le foyer réchauffe nos cœurs. La fumée blanche peut brouiller nos sentiments. Et le chat, ce magnifique chat, est le gardien de notre inconscient et des choses cachées. Ici, l'instabilité, les hauts et les bas se succèdent dans une atmosphère perturbée. C'est un véritable ascenseur émotionnel. Une période cyclotimique. Ensuite, vous avez les lames régies par Mercure, avec ce chemin noir qui s'éclaircit au fur et à mesure que nous avançons vers le soleil. C'est le chemin vers la lumière, un déplacement en véhicule, un mouvement, une progression positive. Ici, un voyage à l'étranger, un voyage lointain, de l'exotisme, avec ce bateau blanc qui vogue paisiblement sur la mer, calme, sous un ciel lumineux. Ensuite, vous avez des échanges, le monde auquel nous sommes tous reliés. Nous avons besoin d'échanges, tous. Donc c'est un trafic, ça concerne en fait le trafic international, des transactions, des voyages d'affaires, du commerce, bref, de l'ouverture maximum à l'infini. Ensuite, vous avez les lames régies par Vénus, avec cette ballerine qui tient un pinceau, une note de musique. Donc, ça développe en fait notre création artistique à travers donc cette musique, les arts plastiques, la musique et la danse. Ensuite, vous avez la lame de l'amour avec donc ces deux personnes qui fusionnent, dont le cœur fusionne. Donc les pieds sont bien ancrés dans la terre et dans cette terre verte en fait qui représente l'amour, la couleur de l'amour. Voilà. Le banquet, ce banquet avec sur cette nappe des coupes remplies d'émotions, une pièce montée signe d'élévation, les fleurs qui annoncent un nouvel amour ou une nouvelle relation, et le chandelier, la lumière sur ses sentiments. Donc il y a là une invitation à une fête, à un repas, les plaisirs de la table, les plaisirs terrestres. Ensuite, vous avez les cartes rouges, les cartes martiennes, régies par Mars, avec cette opposition, deux épées qui se croisent et produisent des étincelles, avec des larmes qui coulent, des larmes en fait noires. Donc ici, vous avez des mésententes, des rivalités, une opposition en fait. Ici, vous avez l'envie. L'envie. Donc c'est un œil rempli de larmes à la vision de la richesse de l'autre. Donc c'est la tentation, le désir, la convoitise, la cupidité, mais aussi l'espionnage. Ici, vous avez la justice, mais c'est une justice où les épées sont posées à terre.
La justice donc est rendue, l'équilibre revient. C'est un retour à l'équilibre, le rendu d'un jugement. Ensuite, vous avez les lames régies par Jupiter avec la protection. La protection, ce parapluie nous protège des événements contraires. Sous le parapluie, un arc-en-ciel d'abondance. Donc c'est une sécurité relationnelle, financière, une bénédiction, une bonne étoile. Elle est très forte, cette lame. Très très forte. Ici, la transmission. La transmission, une coupe pleine qui nourrit une coupe vide. Donc, il y a là un héritage, une cession, une succession, une hérédité. Une hérédité, une succession peut-être matérielle, mais aussi spirituelle. Ici, l'immodération. Cette dame opulente qui cache ses mains dans un manchon argenté. Donc c'est la générosité exacerbée, une démesure. C'est comment trouver sa place dans la société et bien sûr avoir besoin de cette place. Ensuite, les lames régies par Saturne, avec ce tunnel. Ce tunnel qui veut dire que, en fait, peu à peu, vous avez ici les clous sur le début du chemin, qui peu à peu se transforment en petits cailloux arrondis pour finir sur un terrain plat, vers en fait cette lumière, ce soleil au bout du chemin, en fait. Et donc c'est un chemin long parsemé d'embûches, mais la lumière est au bout. Et donc le conseil, c'est la résilience et la persévérance. À noter que vous avez tout autour de cette lumière ce halo vert qui représente l'amour universel. Ensuite, vous avez la pauvreté. La pauvreté, donc c'est l'homme nu qui demande l'aumône. Vous avez là une forme de manque, une privation, une indigence, une maigreur. Ici, vous avez donc une personne qui se balance au bout d'une chaîne dont on ignore l'origine. À l'infini, la situation n'est pas maîtrisée. Donc nous sommes là dans un enfermement, pieds et poings liés. Mais la chaîne, tout en haut, on ne sait pas si elle est reliée à quelque chose. Et quelquefois, elle peut ne pas être reliée. Et donc nous sommes dans un enfermement illusoire. Il n'existe pas cet enfermement. D'accord ? Parce qu'il suffit en fait de tirer la chaîne et vous êtes libéré. Ensuite, vous avez les lames d'Uranus avec ce bleu en fond, ce bleu-vert caractéristique de la couleur d'Uranus. Toutes les cartes donc avec le symbole uranien auront un fond dans cette couleur-là. Et donc ici, vous avez l'exil. L'exil, c'est un homme qui tourne le dos au passé et qui redevient en fait un enfant. Il garde l'essentiel dans son baluchon et ses ailes le protègent. C'est un départ lointain vers la lumière, une expatriation, une séparation, mais une protection malgré le petit bagage. Ici, l'illumination, ce sont les idées originales qui fusent de nos esprits.
ici l'originalité. Ici, sur cette carte, tout est inversé. La mer devient ciel, le soleil plonge dans la mer, les oiseaux se changent en poissons. Donc, les idées novatrices et révolutionnaires sont à l'affût de cette carte. C'est une vie marginale et une indépendance. L'envie, en fait, de faire ce que l'on a envie de faire. Ensuite, vous avez donc les lames régies par Neptune, avec donc cette lame de l'erreur. Donc ici, vous avez un chemin, un obstacle fictif sur la gauche qui nous détourne du chemin vers la lumière. Nous avançons vers une impasse. Donc l'avancée, elle se fait vers cette rupture, cette impasse en fait. Alors que sur la gauche, il suffirait en fait de pousser la petite barrière ou de sauter la petite barrière pour accéder en fait à cette lumière. Voilà, à ce soleil en fait que vous allez sur la gauche. Donc c'est une erreur en fait, c'est un faux pas que l'on peut faire, une erreur de jugement. Ici, vous avez la spiritualité. 2 mains jointes au-dessus d'une bougie, la lumière surgit. Les prières, une connexion à la lumière invisible, un mysticisme et le silence. Ici, vous avez les idées qui germent dans votre intériorité, des rêves créateurs, une inventivité, une improvisation. Et enfin, la dernière famille, la famille plutonienne, avec en fait cette lame de la transformation. Donc c'est une chenille qui est devenue papillon. Elle déploie ses ailes, enfin, le papillon déploie ses ailes porteur de nouvel amour, d'une nouvelle activité, de nouveaux contacts, et ses antennes tournées vers la spiritualité. Donc c'est une métamorphose profonde de l'être ou d'une situation. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Ici, la lame de la fin, End. Donc c'est un homme qui se prépare à sauter en fait dans l'inconnu. Son parapluie le protège et lui apportera l'abondance. Pourquoi? Parce que dans son parapluie, vous avez toutes les couleurs qui représentent en fait tous les atouts qu'il peut avoir. Donc ce parapluie amortira sa chute et lui permettra de se poser dans un nouveau monde constructif. Et enfin, donc la lame du clan. Donc à l'intérieur de ce cercle, c'est une vie en monde clos. Le monde extérieur est multitude. La famille, donc là, à l'intérieur du cercle, est élargie. On a une organisation secrète, un pouvoir secret, une manipulation à l'intérieur de ce cercle. Donc c'est un enfermement. Donc à nous de sortir en fait de cet enfermement pour rejoindre donc toutes ces petites âmes multicolores. Voilà. Voilà, ensuite vous avez la lame magique qui permet en fait, si vous voulez, d'anéantir en fait les effets contraires de certaines cartes qui pourraient être négatives. Vous avez ensuite les cartes des personnages, bon, que je ne vous montre pas, ce sont des cartes qui représentent un petit garçon, une petite fille, un homme, une femme. Et ensuite, vous avez les cartes temporelles, donc
vous avez un mois. Un mois. Vous avez 6 mois. Vous avez un an. Et 2 ans. Les cartes, ensuite, il y a 12 cartes, les 12 mois. Je vous en présente 3. Vous avez ici janvier, février, juin, avec les cerises qui sont actuellement d'actualité. Ensuite, vous avez les cartes donc des saisons avec l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Voilà. Voilà. Ensuite, donc pour ce jeu, vous avez en fait avec il est fourni un petit livret, donc qui vous détaille en fait les définitions des cartes, les définitions personnelles, et puis elle vous propose aussi quelques tirages. Voilà. Voilà. Et donc aussi, il est fourni avec une jolie pochette. Donc, voilà, avec le nom en fait du jeu. Voilà. Donc, je répète, vous pouvez donc passer la commande en m'envoyant un mail. Vous aurez l'adresse mail en dessous de la vidéo. Je vous la donne aussi par voie orale. Donc, c'est avenir et symbole@orange.fr. Voilà, vous me faites la demande et je vous donnerai la marche à suivre. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me dire donc comment vous avez perçu donc ces images, comment il résonne en vous ce jeu. C'est important pour moi de savoir voilà ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Est-ce que ça fait écho chez vous? Voilà, donc n'hésitez pas à me transmettre vos ressentis. Et puis je vous retrouve prochainement pour des analyses de pleine lune et nouvelle lune, comme d'habitude. Voilà, et n'hésitez pas aussi à me dire si je dois refaire en fait une vidéo. Peut-être, bon, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc peut-être que j'ai pas été assez claire ou peut-être vous voulez que je vous remontre en fait d'autres cartes de ce jeu en complément. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie encore 1000 fois de m'avoir écouté. Et puis je vous retrouve très prochainement. Bisous à tous, une très belle journée. À bientôt.